Bonjour à tous. C'était l'un des acteurs français les plus populaires. Jean-Claude Brialy est décédé cette nuit. Âgé de 74 ans, il avait tourné plus d'une centaine de films. C'était également un amoureux du théâtre. Hakim Abdelkalek revient sur sa carrière. Cette disparition a suscité de nombreuses réactions. Le chef de l'État a salué la mémoire d'un humaniste gourmand. Jean-Claude Brialy était connu de tous et très apprécié, comme vous allez le voir dans ces témoignages recueillis ce matin à Paris par Julien Dupéret et Jean-Marc Nouknouk. Dans le reste de l'actualité maintenant, cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU, un tribunal international va être créé pour juger les assassins de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Une nouvelle accueillie cette nuit à Beyrouth par des scènes de liesse. Fanny Auvergne. Toujours à l'étranger, 7 militaires de l'OTAN ont été tués hier en Afghanistan dans un accident d'hélicoptère. On ne connaît pas précisément les raisons de la chute de l'appareil, mais un porte-parole des talibans affirme que l'hélicoptère a été abattu par ces hommes. À Guantanamo, un détenu saoudien s'est suicidé dans sa cellule. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit dans cette prison américaine où sont retenus près de 400 suspects étrangers. L'été dernier, 3 hommes s'étaient pendus. La colère des étudiants vénézuéliens, Une journée mondiale sans tabac, l'occasion de mobiliser les plus jeunes. La tentation d'une première cigarette commence de plus en plus tôt, parfois dès la 6e. Exemple dans un collège à La Rochelle avec Perrine Bonnet. L'avenir des salariés du groupe Jalat. Une table ronde aura lieu cet après-midi à Nîmes pour faire le point sur le plan social. Avis aux retardataires, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour envoyer votre déclaration de revenus. Passé ce délai, vous risquez des pénalités de retard. Pour les déclarations sur Internet, les contribuables ont un petit peu plus de temps, du 12 au 26 juin selon les zones. Des nouvelles de Roland Garros. La pluie a une nouvelle fois perturbé les matchs, mais cela n'a pas empêché le Français Gaël Monfils de se qualifier pour le 3e tour. Julien Benedetto et Zidane Berkous reviennent sur cette journée. Avant de vous quitter, on revient sur l'information principale de ce journal, la disparition de Jean-Claude Brialy. Perrine Bonnet a joint par téléphone un comédien qui le connaissait bien, Pierre Arditi. Je vous propose d'écouter son témoignage. Voilà William, ce qu'on pouvait dire ce matin sur la disparition de Jean-Claude Brialy.